Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 26 mai 2021. La faute du jour, c'est celle d'Oscaro.com, le leader français des pièces détachées automobiles, dont la maison mère va s'introduire en bourse. Alors le prix proposé est entre 16 et 20 euros pour donc un chiffre d'affaires qui atteint les 1,8 milliard d'euros en 2020. On verra si cette introduction se passe bien. C'est une augmentation de capital de 450 millions d'euros. Tout ceci dans un contexte, voyez, où les bourses hier ont finalement très peu varié, légère baisse généralement très limitée et des marchés éparses en Europe. Alors les points clés à retenir, d'abord c'est que le marché chinois est repassé en territoire positif. Alors il avait été tout au long du début du printemps plutôt en territoire négatif, mais il y a eu plus d'acheteurs, d'investisseurs étrangers qui sont revenus en particulier hier sur le marché chinois, donc le remettant sur une tendance plus positive dans le sillage de taux d'intérêt qui reste plutôt sage. Vous voyez, le 10 américain est repassé en dessous des 1,60%. En effet, plusieurs membres de la Banque centrale américaine ont attesté que l'inflation ne serait que temporaire. Et dans ce contexte-là, c'est le métal jaune. On en parle depuis plusieurs semaines maintenant dans cette chronique qui en profite puisque lui aussi est revenu en territoire positif depuis le début de l'année. On est à plus de 1907 dollars pour l'once et donc il y a plutôt une tendance haussière qui se met en place pour l'or à suivre, bien entendu, alors que sur les crypto-monnaies, c'est toujours pas mal de volatilité au gré des déclarations des analystes ou des politiques. Vous voyez que le Bitcoin, on est tout juste en dessous des 40 000 dollars. Alors le point clé, selon l'analyse graphique, c'est autour de 41 000 dollars pour ceux qui veulent s'y aventurer. Alors c'est mercredi, le focus assez intéressant, il concerne Airbnb, donc la société américaine de réservation de séjour. Alors Brian Chesky, donc son patron, est venu lundi présenter donc les nouvelles fonctionnalités du groupe après le Covid-19 et en effet face bien entendu à la volonté, à la concurrence vive, à la volonté de nombreuses mairies de mettre de la régulation, le site américain veut s'adapter. Alors plusieurs points. D'abord, il veut s'éloigner il veut que son chiffre d'affaires soit moins dépendant des grandes métropoles urbaines en allant plutôt vers la campagne, vers d'autres lieux. C'est le premier point assez important, sachant que quand même Airbnb travaille avec 100 000 communes. Le deuxième point aussi intéressant, c'est qu'il va se focaliser sur des plus longs séjours. En effet, depuis le début de l'année, un quart des réservations, c'est plus de 28 jours sur le temps du séjour. Des nouvelles options aussi qui sont avec la fonction I am flexible, je suis flexible tant aux dates, aux critères choisis qu'aux destinations, avec aussi la possibilité de pouvoir répondre aux utilisateurs qui veulent donc travailler à distance et qui veulent avoir une résidence secondaire dans laquelle ils peuvent rester plusieurs jours. Avec l'intelligence aussi artificielle et la machine learning, Airbnb peut aussi séduire de nouveaux hôtes, notamment en conseillant un tarif proposé, en traitant aussi les photos bien que ces futurs hôtes voudraient mettre sur le site. Aujourd'hui, Airbnb a dans son giron 4 millions d'hôtes, mais il veut encore augmenter cette proportion, notamment aussi en proposant via le service d'aide 42 langues différentes pour pouvoir répondre au mieux. En réalité, tout l'objectif de Airbnb, c'est de passer d'un simple séjour à une expérience client face à la concurrence rude d'autres sites de voyage qui veulent profiter d'un retour assez prometteur pour le tourisme. Alors en bourse, bien entendu, après une introduction plutôt réussie, puisque l'action avait flambé, ces derniers temps c'est plus délicat. En effet, il faut se rappeler que Airbnb donc a perdu 1,2 milliard de dollars au premier trimestre 2021, même si il y avait une bonne partie qui n'était pas du récurrent, qui était des pertes exceptionnelles, mais enfin les revenus sont encore juste en dessous de 1 milliard et le gros défi pour Airbnb, ce sera bien entendu de gagner de l'argent. On verra si ces fonctionnalités, ces nouvelles méthodes pour à la fois attirer
plus de voyageurs et plus d'hôtes fonctionnent dans les prochains mois. Ce sera très intéressant à suivre. On en parle partout aussi dans les médias, c'est mercredi, et bien c'est la sortie officielle donc dans les cinémas de The Phaser dont Anthony Hopkins qui tient le rôle principal a obtenu bien entendu l'Oscar du meilleur acteur. Alors l'histoire bien entendu, eh bien c'est un octogénaire qui perd la mémoire et dont sa fille voudrait qu'il soit aidé par une personne, mais voilà, c'est une sorte de thriller. Donc je vous rappelle que c'est issu aussi d'une pièce de théâtre avec bien le géant du cinéma Anthony Hopkins qui parle d'un des meilleurs rôles de sa vie. Ça, c'est vraiment un film à aller voir très prochainement. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une très bonne journée et par la citation du jour nous vient d'Edmond de Goncourt qui a notamment déclaré: le peuple n'aime ni le vrai ni le simple, il aime le roman et le charlatan. Voilà une phrase qui peut vous faire songer en vous souhaitant donc une très bonne journée. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo et faites-moi le commentaire par rapport à cette édition du mercredi un peu différente des autres pour que je puisse encore l'améliorer. A très bientôt sur Morning Echo, excellente journée.